أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série sur la décolonisation des musulmans, donc décolonisation globale, que j'appelle de mes voeux, Inch'Allah, avec d'autres, et qui passe par une réflexion, une remise en cause en profondeur de notre style de vie, de notre mode de pensée, et de l'environnement dans lequel on baigne. Bon, il y a des choses évidemment sur lesquelles on peut agir facilement, d'autres moins, mais dans tous les cas, il serait bon qu'on exploite en tout cas la marge de manœuvre que l'on a, et même si on ne peut pas trop agir, au minimum réfléchir, pour essayer de freiner les choses et réorienter dans la mesure du possible, et surtout élever nos enfants d'une façon un petit peu différente, pour pas qu'ils sombrent complètement dans ce monde moderne qui nous écrase. Alors on parlait donc dans les précédentes émissions sur l'alimentation, la santé, etc., voir comment ce monde moderne a mis en place un système basé sur le profit et qui nous berne en permanence et qui au final nous détruit plus qu'autre chose. Voilà. Là on va passer à un autre sujet qui lui aussi est affecté par cette modernisation, mais qui est d'un autre ordre, d'une autre nature, qui est plus psychologique, plus social, qui est celui des loisirs et des vacances. Parce que, alors, traditionnellement, on va dire, dans la vie traditionnelle, depuis toujours, dans toutes les civilisations, la vie était rythmée par les saisons et les coutumes, par l'environnement. Et donc on avait le temps de travailler, de se reposer, de manger, de dormir, de discuter avec ses enfants, de rendre visite à ses amis. Tout ça quasiment dans la même journée, en fait. Il y avait une sorte d'harmonie crispée, concentrée. Alors on travaille, d'un côté on travaille dur, on travaille, dur, pas physiquement par rapport à avant, mais dur mentalement, nerveusement. Donc on est soumis à un stress beaucoup plus important, à des contraintes de tous ordres qui font que le temps passe très vite, par exemple. Le temps passe à une allure phénoménale, qui font qu'on est fatigué, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on doit faire, tout ce que le système nous exige de faire. Et puis il y a d'autres moments, plus rares, où on est à l'inverse, désœuvré. On s'ennuie complètement, on ne sait pas quoi faire, on est comme un peu saoulé par la suractivité qu'on avait avant, donc il y a des périodes où voilà, on est désœuvré, ennuyé. Et donc là, le système a créé, ça a émergé comme ça, les loisirs, les vacances, comme des temps de non-travail, mais actifs malgré tout. Et parce que le système, évidemment, il faut bien comprendre que son but, c'est de tout faire, de transformer le monde entier et notre vie entière, toutes les dimensions possibles de la vie. Le système tend à les transformer en marché, c'est-à-dire en source de profit. Donc les loisirs et les vacances aussi sont devenus, évidemment, un énorme marché dans le monde moderne, capitaliste moderne. Donc le système nous offre des espaces et des temps de loisirs et de détente, pas pour notre bien évidemment, hein, mais parce qu'ils s'en fichent, mais pour générer du profit, de l'argent, voilà. Et pour pas laisser ça dans le vide, en fait, il faut rentabiliser aussi cette dimension-là. C'est aussi donc un moyen, donc de générer de l'argent et de faire tourner la machine économique. C'est aussi un moyen pour nous de réparation des forces, de nous remettre d'aplomb pour qu'au moment où on retourne au travail, on continue à être efficace et on continue à être performant.
C'est aussi ça, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que c'est pas nous faire du bien pour nous-mêmes, comment dire, le bien pour le bien, non. C'est, bon, on s'épuise, donc il faut des temps de loisirs, de détente et de vacances pour recharger les batteries, pour revenir efficace, performant dans le travail. Voilà, c'est aussi ça que le système vise. Voilà, c'est devenu, le loisir est devenu un temps de réparation des forces en vue d'un retour au travail. Et un temps de consommation, évidemment, aussi, pour donner un sens au travail fourni. C'est ce on avait parlé de cela quand on avait fait l'émission sur la consommation. C'est que voilà, on fait un travail la plupart du temps débile, stressant, qui nous fatigue, ne nous épanouit pas. Et pour lui donner un sens, pour quand même malgré tout nous lever le matin, il faut qu'il y ait une consommation à la fin, qui nous apporte un peu de plaisir, un peu voilà, de micro-bonheur au rabais, mais qui légitime tout ce qu'on fait. Donc le loisir est un temps de récupération des forces et de consommation, mais c'est plus un temps une fin en soi que, par exemple, dans la civilisation grecque, on appelait du temps de bonheur, de vie heureuse, un temps de vie heureuse, dans lequel, pardon, on va pouvoir librement déployer nos forces physiques et intellectuelles et psychiques, dans un sens qui nous épanouit réellement. Alors qu'avant, il y avait cette dimension-là. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait cet aspect aussi de l'épanouissement à travers un temps libre dans lequel on va pouvoir explorer sa nature et se ressourcer profondément. Là, c'est plus du tout ça. Le loisir et les vacances modernes, c'est juste un petit peu de goût de vie, un peu de détente, de plaisir, pour justifier toute la souffrance qu'on se tape avant. Ce qui fait que les gens travaillent comme des chiens toute la semaine pour avoir le plaisir de sortir le samedi soir. Ils travaillent comme des chiens toute l'année pour avoir leurs 3 ou 4 semaines de congé en été, où ils vont pouvoir aller s'éclater sur la Côte d'Azur ou je ne sais où ailleurs. Je ne sais où ailleurs, pardon. Et voilà, c'est-à-dire que ça permet de justifier, de légitimer toutes les souffrances qu'on subit tout au long de l'année et de la semaine. Donc voilà, ce qui fait que le loisir et les vacances sont un outil, et ça le système l'a bien compris, qui en fin de compte nous maintient dans une docilité par rapport au système. Il nous maintient dociles, il nous maintient insérés dans le système. C'est-à-dire que c'est comme en fait, ça agit un petit peu comme une sorte de doliprane mental. Voilà. C'est-à-dire, le système sait que si l'être humain il fait que travailler et il n'a pas de ces moments-là, il finira par exploser. Donc, on veille à ce qu'il puisse se défouler, à ce qu'il puisse avoir sa dose de plaisir, pour qu'il reste toujours dans le système, qu'il ne le remette pas en cause. Bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement conditionné alors par un état d'esprit moderne qui veut que tout soit toujours, comment dire, tout soit toujours ordonné, planifié, efficace, etc. Ce qui fait que même dans notre temps libre, même voilà, dans l'espace de temps qu'on a normalement pour nous-mêmes, eh bien, il faut qu'on soit malgré tout actif, rempli d'occupations diverses, structuré, formaté, efficace, rentabilisé, voilà. Il n'y a pas on n'est pas dans un esprit de calme, de flânerie, par exemple, d'indolence, de nonchalance, voilà, on laisse un petit peu, par exemple, on va vers la méditation ou vers la promenade sans but. Non, surtout pas. Les gens, ils veulent de l'efficace. C'est-à-dire, on veut du loisir et des vacances efficaces, faire une activité précise, avec un planning, un horaire précis, dans un endroit précis, que tout soit bien formaté, qu'on ait le plaisir qu'on veut à la fin. On prend 3 photos, on les met sur Facebook et on est heureux. Ça, c'est quand même un appauvrissement que l'on subit. Un appauvrissement justement de cette dimension de plaisir qui pourrait être plus enrichissante et plus épanouissante pour nous, mais qu'on dégrade parce qu'on la soumet à cette logique permanente
de la froideur, la froide mécanique moderne. Et puis surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que ce formatage du loisir, c'est un formatage qui est fait par le système. Ce qui fait que, en fait, le système nous met en place, construit des sortes de packages de loisirs. Alors, ça va de, je sais pas moi, sport, loisirs nature, entre guillemets, culture, etc. Donc il fait tout un tas de formules, hein, parce qu'on est dans le monde des formules, comme les abonnements, enfin voilà, comme les box avec formules, machin, les menus, enfin voilà, une sorte de menu, des menus différents. Et puis nous, on consomme un menu de loisirs précis, qui correspond plus ou moins à ce qu'on a envie. Mais où tout est déjà structuré, tout est déjà agencé, prêt à être consommé tel quel. Et même d'ailleurs, même ceux qui ont un petit peu un goût de l'aventure ou en fait, d'activité marginale, d'essayer un petit peu d'être dans l'évasion, des choses comme ça, même ça, c'est récupéré par le système. Et on a des formules et des menus, par exemple un trekking en Patagonie, ou je sais pas quoi, une sortie en forêt vierge en Guyane, voilà. Mais même ça, il faut que ça soit soumis à un système organisé, rentabilisé, etc. Et c'est problématique parce qu'en fait, on... D'ailleurs, c'est problématique aussi parce que le système, en même temps qu'il fait ça, pardon, en même temps qu'il fait ça, et c'est logique, il fait tout en collaboration avec l'administration pour, si vous voulez, euh, effacer, supprimer, éliminer de plus en plus les espaces de plaisir gratuits et sauvages. Par exemple, les plages. On donne un exemple. Eh bien, on va dire depuis ces 50 dernières années, sous prétexte d'aménagement du littoral et compagnie, etc., alors on pourra toujours trouver mille et une excuses bidons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les plages sont de plus en plus rationalisées, soit privatisées, carrément, soit elles sont publiques, mais le parking, par exemple, qui donne accès, est payant. Ce qui fait que les forêts, vous pouvez plus camper dedans, parce que sous prétexte que oui, si vous faites un feu, il va y avoir un incendie et tout ça, donc niet. Etc. Et ce qui fait que tout l'espace un peu sauvage dans lequel l'être humain il pourrait exercer un petit peu sa liberté, eh bien non, ça tend à diminuer. Que ce soit la réglementation, par exemple la chasse, la pêche. Maintenant, vous ne pouvez pas chasser comme vous voulez, vous ne pouvez pas pêcher comme vous voulez, il faut des autorisations, une réglementation, il y a des périodes précises, un matériel précis, une demande à faire, etc. Et ça coûte de l'argent. Où que vous tourniez, tout est verrouillé, de plus en plus. Vous êtes obligé de passer par une structure voilà, un loisir sous contrôle, rentabilisé, structuré, organisé. Voilà, vous prenez après la formule qui vous plaît et c'est tout. Il y a de moins en moins d'espace de liberté réelle, ne serait-ce que du paysage, de la nature. Même la nature, on ne vous donne plus accès vraiment à cela. C'est de plus en plus difficile d'avoir accès à ça, à moins de frauder, etc. Mais voilà, comme je vous dis, les plages, les forêts, la pêche, la chasse, etc., qui étaient traditionnellement des activités accessibles dans lesquelles on pouvait avoir un moment de plaisir, de détente agréable, en famille ou entre amis ou tout seul. Eh ben non, de plus en plus ça disparaît. Et qu'est-ce qui se met en place? Donc comme je vous ai dit, les formules de loisirs à prendre à la carte. Mais le problème dans cela, c'est que vous choisissez, en fait, comment dire, il y a une sorte de déshumanisation, c'est-à-dire que vous allez pas exercer un plaisir qui vient de vous-même réellement, mais plutôt un plaisir formaté par les autres, pour vous, et que vous allez consommer. Et du coup, ça appauvrit énormément la valeur et la qualité de la chose. C'est-à-dire que ça vient pas de vous, finalement, vraiment. C'est pas quelque chose qui émerge en vous et que vous déployez par vous-même. Non, en fait, vous consommez un plaisir extérieur, préfabriqué, formaté, censé vous plaire. Et on peut se demander, est-ce que vraiment ça a de la valeur? À quoi ça sert finalement?
Bon, c'est vrai, c'est agréable, ok, on fait par exemple, je sais pas moi, 2 heures de randonnée à cheval dans un truc, mais vous pouvez pas aller où vous voulez, il y a un parcours qui est déjà prêt, il y a une heure de départ, une heure d'arrivée, un groupe précis avec un moniteur précis. Donc ça perd beaucoup finalement de son goût, parce que ce qui est le plus agréable, c'est premièrement ce qui vient de vous-même, et puis l'inattendu, voilà, le hasard des choses, la découverte spontanée des choses. Et tout ça, c'est perdu, malheureusement. Donc il y a moins de saveur. Voilà, la modernité, malheureusement, le monde moderne détruit la saveur que l'on peut avoir de la vie. Et c'est dramatique. Bon, on n'y réfléchit pas beaucoup, donc la plupart des gens s'en fichent. Mais si on prend le temps de se pencher là-dessus, on verra que c'est quand même une perte importante. Pareil, par exemple, pour les jeux et les jouets. Parce qu'on est dans cette sphère de ce qui est agréable, ludique. Avant, donc on va dire, je sais pas, il y a 60 ans, enfin nos grands-parents par exemple, ou nos parents, fabriquaient souvent eux-mêmes leurs jouets ou leurs jeux. Ils élaboraient un jeu, par exemple, entre copains, entre enfants. Hein, par exemple, on a 8 ans, bon, vous connaissez tous le film La guerre des boutons. C'était un peu ça l'esprit à l'époque, c'est-à-dire que les enfants, quand ils ont du temps comme ça pour eux, se réunissent et il y a une sorte d'imagination qui se concrétise ensemble où on élabore des jeux. Donc on va jouer à tel truc, tel truc. Alors les garçons, ils élaborent tel type de jeu, les filles, tel type de jeu. Ça varie aussi en fonction de l'âge. À 5 ans, on n'a pas les mêmes jeux qu'à 10 ans et pas les mêmes qu'à 15. Mais il y avait une sorte de génie populaire, spontané, qui se créait, qui se manifestait, qui émergeait, et qui faisait que, voilà, on élabore des jeux ensemble. Et l'avantage de ça, c'est que c'était des jeux, du coup, qui étaient vraiment profondément nous-mêmes, qui nous correspondaient réellement. Et évidemment, c'était beaucoup plus amusant, c'était beaucoup plus agréable à faire. Lorsque vous faites quelque chose par vous-même, lorsque vous créez, par exemple, votre jouet, un enfant, par exemple, qui construit son jouet lui-même, ou qui crée son jeu lui-même, ça va beaucoup plus lui plaire. Et ça va beaucoup plus lui faire plaisir, et ça va être beaucoup plus durable d'ailleurs. Ça va être beaucoup plus amusant. Surtout, sachant que aussi, par exemple, même la fabrication du jeu ou du jouet, en elle-même, en soi, était déjà un moment agréable, avant même d'aboutir. Par exemple, la petite fille qui fabriquait des poupées, qui récupérait à droite à gauche des bouts de tissu, des choses comme ça, et qui fabriquait des poupées. Cette poupée-là, le fait de la fabriquer, déjà était un plaisir. Ensuite, une fois qu'elle a été fabriquée, elle correspondait réellement à ce qui venait de la tête de la fille, et elle jouait avec plus de bonheur. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit 99% des jouets que nos enfants ont, sont des jouets industriels, fabriqués, conçus par d'autres, euh, qui du coup sont très froids en vérité. C'est-à-dire, ça n'a pas du tout le même rapport, il n'y a pas le même lien, d'ailleurs affectif qu'un enfant pourrait mettre dedans, entre une poupée Barbie que vous achetez au supermarché et que vous donnez à votre fille, et une poupée qu'elle s'est amusée elle-même à créer, à fabriquer, même avec l'aide par exemple de sa mère ou de sa grande sœur, mais qui vient d'elle-même, avec des choses récupérées à droite à gauche, qui est personnel. Voilà. Le jouet qui est personnel, propre à soi-même, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir là. C'est des mondes différents. Vraiment, c'est une dégradation en termes de qualité énorme. Un appauvrissement énorme dont on mesure pas toujours l'importance. Et puis, il y a aussi la modernisation alors qu'on subit, fait que même d'ailleurs le jeu est vécu et exercé, le loisir d'ailleurs même en général, de plus en plus de façon individualisée, et plus beaucoup en famille, plus beaucoup en groupe. Plus le temps va, plus les gens se tournent vers des loisirs individuels, parce que c'est toujours cette logique du pseudo-droit de chacun au plaisir, à faire ce qui lui plaît. Voilà, on est dans cette société, on en avait parlé quand on avait parlé des droits de l'homme, etc. On est dans cette idéologie, cette philosophie globale qui nous imprègne et qui nous dit en gros que chacun a le droit de faire ce qui lui plaît comme il lui plaît, dans une dimension donc individuelle, individualisée. Et évidemment,
ce qui me plaît moi, c'est pas forcément ce qui plaît à ma femme ou à ma sœur ou à mon père ou à mon voisin ou à mon ami. Chacun a son propre, voilà, son propre désir. Donc ça pousse les gens vers une consommation de loisirs individualisée. Et malheureusement, alors qu'avant, le jeu et le loisir étaient un moment de lien social aussi important. Et on perd ça, malheureusement. On perd beaucoup ça, donc c'est là où on voit que, voilà, en fin de compte, c'est ça qui peut se dégager un peu du monde moderne dans lequel on vit, c'est qu'on se rend compte que finalement, la liberté, ça mène à la solitude. Voilà. Et c'est là l'arnaque fondamentale. On nous vend la liberté à toutes les sauces, sans nous dire que derrière, ce qui nous attend, au final, finalement, c'est la solitude. Parce que si chacun exerce sa liberté à faire ce qu'il a envie, étant donné chacun est différent de l'autre, son envie sera différente de l'autre, donc chacun sera dans sa petite bulle, avec son petit plaisir personnel. Et finalement, on sera chacun tout seul. Et on se rendra compte d'ailleurs que on ne retire pas grand-chose au bout du compte. Euh, il faut voir qu'il y a aussi une transformation donc, à cause de cette modernité des loisirs, qui, par exemple, il y a, avant, on avait beaucoup de loisirs simples et gratuits. Aujourd'hui, évidemment, tout est payant, tout est sophistiqué. Avant, par exemple, le loisir numéro un, c'était, par exemple, la lecture. C'était une grande part des loisirs des gens. C'était de se poser dans son fauteuil, de prendre un livre et lire. C'était un moment agréable. Le journal ou un livre. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. C'est remplacé par des loisirs beaucoup plus factices, beaucoup plus superficiels, beaucoup plus faciles d'accès, enfin plus immédiats, voilà, qui nécessitent moins d'efforts. Voilà, et on a cet esprit-là dans tout. Par exemple, dans les voyages, pour parler un peu des vacances, les voyages, c'est pareil. C'est maintenant, on veut du pas cher, efficace et rentable. Voilà, droit au but, vite fait, bien fait. Voilà, on prend des photos, un maximum, pour dire voilà, j'ai visité ça, 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 c'était super. On fait semblant de sourire et on est content. Mais il n'y a plus tellement la découverte en profondeur, la surprise, l'aventure, la rencontre avec l'autre, le partage. Tout ça, c'est balayé. Ou alors, c'est récupéré dans une nouvelle formule de voyage qui est d'ailleurs souvent plus élitiste, mais qui est aussi formatée en vérité. Et voilà, c'est devenu donc un marché. On voit, par exemple, on va en Égypte ou en Turquie ou en Espagne ou je sais pas quoi. On visite ça, 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 rapidement, vite fait, tac, et on rentre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est standardisé. À l'hôtel, tous les hôtels se ressemblent, plus ou moins les plages se ressemblent. Même ce qu'on mange d'ailleurs maintenant dans les buffets, dans les centres, les Club Med et compagnie, c'est plus ou moins international. Donc, en fait, il y a une perte de saveur généralisée. Ou alors, on a ce qui se passe aussi, c'est un phénomène malheureusement, qui est catastrophique et qui touche là par contre beaucoup plus les jeunes. C'est une logique de défoulement. C'est-à-dire que alors, il y a des hauts lieux du défoulement dans lesquels c'est vraiment la débauche, les beuveries, voilà, l'excès en tout genre dans tous les domaines. Et c'est typiquement Saint-Tropez, Ibiza, voilà, Cancun, enfin tous ces lieux-là, l'Espagne aussi pas mal, enfin d'autres coins d'Espagne, où voilà, des millions de jeunes vont pour se vautrer dans l'excès total, filles, garçons, à tous les niveaux, se défouler, se surconsommer tout. Et là, on se demande en fin de compte, est-ce que finalement, voilà, ces vacances et ces loisirs, cette liberté, ce plaisir qu'on nous vend, notamment dans les brochures de tourisme, est-ce que finalement ça nous apporte tant que ça? Est-ce que ça nous enrichit réellement? Euh, Est-ce qu'on se retrouve nous-mêmes? Est-ce qu'on s'élève nous-mêmes? Est-ce qu'on s'épanouit dans ça? Et la plupart du temps, non. Quand on réfléchit un peu, on voit que c'est juste, en fait, un espace de consommation différent. Voilà, par exemple, on va consommer du soleil, du bronzage, de la détente, voilà. Un changement de routine, on change de la routine.
Mais c'est tout, c'est très fade, en vérité, comme toute notre vie d'ailleurs. Malheureusement, le monde moderne, voilà, a transformé nos vies en succession de moments formatés, rentabilisés et fades. Et nous, en tant que musulmans, en tant qu'êtres humains, même d'ailleurs tout court, on devrait, Inch'Allah, réfléchir à ça et repenser un petit peu ça. Par exemple, nos enfants, ça serait bien qu'on les incite plus à la lecture, plus à fabriquer eux-mêmes leurs jouets, on peut les aider dans ça, plus à laisser leur imagination faire son travail elle-même, et pas leur amener des choses préfabriquées. Quand on, par exemple, on prend des vacances avec notre famille, déjà essayer d'être en famille, hein, ça serait pas mal. Ne pas laisser nos jeunes aller à droite à gauche entre copains, copines, parce que c'est catastrophique ce qu'ils font. Être en famille et puis essayer d'avoir, voilà, de tenter des choses, de sortir un peu des sentiers battus, d'essayer d'avoir des, je sais pas moi, de découvrir autre chose, de développer des envies différentes, dans des contextes différents. Voilà, de pas suivre comme des moutons. Tous on prend la A6, A7, direction le sud, avec d'ailleurs c'est super cher. Tous au même moment, tous en été, on se retrouve tous agglutinés à faire, à déambuler dans les rues marchandes des villes touristiques. Voilà, essayez de sortir de ça, de cette logique-là. Donc voilà, c'était une dimension parmi d'autres de notre existence et qu'on doit examiner comme les autres pour essayer de l'enrichir et de sortir du formatage moderne. Voilà. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.